Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Et bien cette semaine, on va s'intéresser à plein de choses, à la façon de concevoir le jeu vidéo, vous allez voir, et notamment au remake. Il y en a à gogo, à ne plus quoi ça va en faire. On va voir si ça a un véritable intérêt avec mes deux invités du jour. Et ce sont deux retours de qualité. À commencer par le sieur Otaksu. Et Comment ça coucou, merci beaucoup pour la nouvelle invitation, ma foi. Mais oui. Là, il y a débat aujourd'hui, je suis pressé. Là. On a fait un peu l'émission avant l'émission, ça va débattre. Puis surtout, on a un petit peu des choses à vous raconter. Oh là, j'ai plus qu'un petit peu des choses à raconter sur ça, clairement. Là. Voilà, la MS Cycla, on en parlera en fin d'émission. Et face à toi, le comeback de Maxildan. Salut. Eh ouais, de retour. La dernière fois, on n'avait pas de quoi? On n'avait parlé de Spider-Man. On a parlé de Mortal on avait Kombat, parlé de Mortal Kombat aussi, souviens-toi. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, on va parler d'Assassin's Creed. Ouais, exactement. Et voilà, ils font un teasing de la mort de cette émission, ils sont parfaits. Donc on va attaquer tout de suite l'actu à chaud, je vais y arriver. Si je commence déjà à bégayer, on est mal barré. En effet, voilà, Max l'a dit, nous allons parler d'Ubisoft et d'Assassin's Creed pour une chose, c'est un sujet alors voilà, qu'on a vu passer, mais ça t'intéressait toi d'en parler, Max, c'est cette idée d'Assassin's Creed qui va devenir, comment dire, un hub serviciel. Ouais, ils l'ont annoncé il y a quelques temps, Assassin's Creed Infinity, qui est alors ce qu'on imagine être un launcher, donc un programme qui va servir à lancer tous les jeux de la licence Assassin's Creed. Et j'ai l'impression, même si ça reste assez flou, parce que c'est... En gros, il y a un mélange d'informations officielles, Mm. de citations qu'on peut avoir de Ça, ils certaines l'ont dit. personnes qui travaillent. Infinity, Assassin's Creed Infinity, en gros, a été nommé, enfin, Ouais. le concept du service, hub service, ça, c'est eux qui l'ont dit. Ce qu'il y Mais a dedans, il y a quelques jours, il y a un média qui s'appelle Insider Gaming qui a eu des infos, qui a pu voir un peu à quoi ressemblait Infinity. Ils n'ont pas pu le montrer, mais ils ont pu le décrire. Et donc, on en sait un petit peu plus. Et surtout, on peut imaginer l'idée qui se cache derrière Infinity, c'est de dire, OK, on va vous faire un launcher sur lequel il y aura tout l'univers Assassin's Creed. Et Infinity va nous permettre aussi de bien séparer les choses. C'est-à-dire d'avoir des jeux qui vont être extrêmement concentrés sur le solo, des jeux qui vont être complètement concentrés sur le multi. Donc c'est aussi le retour possible de jeux multijoueurs Assassin's Creed. Et franchement, moi j'attends ça avec impatience parce qu'à Ouais. l'époque où il y en avait, c'était vraiment très très cool. Ils avaient c'était trouvé Unity, des idées non? chouettes. Moi, je me souviens Assassin's Creed Unity, on Il y a eu avait ce plusieurs fameux- Il y a de eu multijoueurs. Brotherhood qui avait un Ouais, avant, multijoueur mais le un dernier, peu c'est plus quoi? PVP. Depuis Bah, Unity, j'ai l'impression Unity avait eu ça, mais ça n'avait pas très bien Ça a pas- fonctionné, puisque l'idée c'était plus de faire certaines missions en coopération à plusieurs, sauf qu'il y avait C'était pas un un vrai petit peu multi, des ouais. désynchros un peu bizarres, ça n'avait pas très très bien fonctionné. Je crois qu'il y avait une ambition technique qui était un peu élevée et qui n'avait pas vraiment marché chez eux. Par contre, ouais, je pense plus effectivement à Brotherhood, comme le dit Otaksu, où là on avait vraiment une vraie composante multijoueur, où il y avait un jeu de chasseur-proie, où on devait se cacher parmi les PNJ pour pas se faire assassiner. Et franchement, c'était assez chouette. Ça a été repris, ce concept-là, par d'autres jeux, d'autres licences qui n'ont rien à voir, qui se sont dit, tiens, on va réutiliser ça, avec plus ou moins de succès. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Est-ce que ce sera de la coopération? Est-ce que ce sera du versus, comme à cette époque-là? Mais le truc qui est vraiment intéressant sur Infinity, c'est de se dire que, OK, on va transformer en fait la licence Assassin's Creed en vrai service qui va être alimenté tous les ans, soit par des jeux solo, soit par des jeux multi, et le tout interconnecté dans Infinity en racontant l'histoire du méta-univers d'Assassin's Creed, c'est-à-dire toute cette partie qui se joue au présent, cette partie où on joue, alors, à une époque c'était Desmond Miles, mais où on joue un personnage qui va s'allonger dans un objet qu'on appelle l'animus, et qui va se reconnecter avec ses ancêtres, et qui va vivre des choses dans le passé. En fait, Infinity, la promesse, c'est un peu ça. Ça va être de te raconter par bribes ce qui se passe dans le présent. L'histoire, Et finalement. tu vas avancer dans l'histoire du présent en te connectant chaque année à des jeux qui te ramènent dans le passé. Après, je suis L'idée, pas c'est sûr, d'unifier tout ça. Je trouve ça intéressant. d'unifier tout ça carrément. Après, moi, j'ai un peu l'impression que c'est quand même l'admission de OK, on sait au final qu'Assassin's Creed, ce qui est plaisant, c'est d'aller dans des périodes de l'histoire différentes et dans Ouais. des villes différentes, en fait. J'ai plus l'impression que le côté, justement, méta-histoire va prendre un petit peu. Ça va être un texte sur Infinity avant d'aller directement. Ah, tu OK, on penses? voulait aller à Damas, en fait, quoi. Alors- Tu vois. Ah ouais. Alors, Je suis pas certain de ça, mais vu la propension avec laquelle Assassin's Creed a un petit peu effacé cette méta-histoire au fil des années, au fil des épisodes, ça m'étonnerait pas qu'Infinity soit juste
le launcher du. Qu'Infinity soit Infinito. Ouais, voilà, bah, on te fait un petit carré. Oui, alors en fait, Desmond Miles, il connaissait ça, puis voilà, des bisous. Vas-y, on part à Damas et Alors, laissons tomber. Quoi. j'ai plusieurs choses où je suis d'accord avec toi et d'autres où, pour avoir discuté un peu avec des gens en interne, des infos, ils ont annoncé qu'ils mettraient 40% des effectifs de plus sur Assassin's Creed, la licence. On sait qu'ils veulent se focus sur des licences, donc on va en reparler après, parce que ça veut dire aussi arrêter les jeux un peu innovants ou les tentatives comme l'a été. Alors Prince of Persia, le dernier The Lost Crown, c'était un peu particulier parce que c'était une franchise, mais la façon de faire était nouvelle. 40% de plus dessus, on sait qu'il y a le fameux codename Red qui arrive le prochain Au Japon féodal. Ouais. On sait qu'ils vont améliorer le moteur et de Red et des jeux suivants pour unifier tout le monde, parce que quand on bosse avec 10 studios éclatés aux quatre coins du monde, ça doit quand même être assez compliqué, même s'ils utilisent à mort le cloud et compagnie. Je pense, moi, que ce Infinity sera autre chose qu'un simple launcher. On parle de service, on parle en effet, je pense, de jeux multi. Je pense qu'il va y avoir la boutique de cosmétiques, parce que vous n'y couperez pas, il faut bien qu'il y ait des sous qui rentrent. Mais moi, je le vois plus comme un vrai truc central et que tous les jeux qui vont arriver, à partir de Red ou autre, peut-être même déjà de Codename Jade, la version, je sais plus quoi appeler, La version mobile en Chine. qui est sortie, d'avoir un truc un peu plus interconnecté. Et moi, ça, j'adorerais, parce que l'histoire s'y prête aussi. J'ai l'impression que l'idée, en tout cas, je l'imagine comme ça, et je serais peut-être déçu, je veux pas hyper les gens pour rien. Je l'imagine Tu plus seras comme responsable, c'est toi qui as voulu en parler. Voilà, vous viendrez me chercher sur Twitter. Je l'imagine plus comme un hub jouable, où on incarnerait un personnage qui pourrait peut-être se balader dans un univers au présent, et où D'un tu jeu à pourrais l'autre, d'un jeu à l'autre. d'un jeu à imagine. l'autre. Parce que l'idée, c'est de dire que avec Infinity, tu pourras passer d'un jeu de la licence Assassin's Creed à un autre en quelques secondes. Donc je me dis, ok, est-ce qu'on n'incarne pas un personnage qui peut, et c'est aussi le but d'Ubisoft, c'est de vendre du cosmétique, le principe du jeu-service, et c'est de se dire, ok, je peux aller dans une boutique et je vais pouvoir acheter des cosmétiques qui vont fonctionner dans Assassin's Creed Red, mais aussi peut-être dans de futurs jeux, puisqu'ils ont annoncé plein d'autres choses. Bah, il y a X avec les sorcières qui va arriver. Il y a X, il y a Echoes, il y en a plein pas mal qui d'autres qui ont arrivent, été annoncés jusqu'à 2030, donc clairement, il va y avoir du contenu. Et l'idée de se dire, ok, bah, quand j'achète un contenu cosmétique, en fait, il fonctionne sur tous mes personnages dans tous mes jeux, ou ah bah j'aimais bien la tenue de l'héroïne de Red, et ben en fait je peux la récupérer et l'utiliser dans un autre jeu Assassin's Creed. Pourquoi pas, ils le font déjà dans quasiment tous les jeux. Bah, on sait Mais que l'idée, Ubisoft c'est aimait bien d'unifier ça. l'idée qu'ils ont essayé de vendre des NFT comme ça. qui a Ouais, pas puis forcément Ubisoft fonctionné. Connect, si Ah, vous servez Ouais. d'Ubisoft Connect, il y a déjà ça. Ouais. Quand vous avez les jeux, vous pouvez récupérer plein de custos possibles des persos. Donc J'ai moi, l'impression que le but, c'est de gamifier Ouais. l'unification de tous les Assassin's Creed, et ça me hype plutôt. Moi, j'aime bien l'idée aussi. Est-ce que c'est une nouvelle... On va finir là-dessus, Tax. Est-ce que c'est une nouvelle façon de voir le jeu-service? Parce qu'on sait que c'est une galère pour tous ceux qui essayent de se lancer sur le jeu-service à la poursuite de Fortnite. Ça ne marche pas. Fortnite a créé, avec Fortnite 2.0, là, une espèce de plateforme qui part aussi dans tous les sens. Est-ce que là, on n'est pas un peu sur la même chose avec la force d'Assassin's Creed, qui est une licence Ah, mais qui cartonne, quoi. c'est littéralement la même chose, mais on le voit face à tous les éditeurs ces derniers temps, avec la complexification et l'augmentation des budgets du développement des jeux vidéo. Tout ce que veut tout le monde, c'est un jeu à service où, quoi qu'il arrive, on peut gagner un max de thunes sur le temps et arrêter d'aller sur les seules ventes uniques qui généralement se font sur la sortie en plus en majorité, avant d'être étalés sur le long terme. On a vu la Warner Bros récemment annoncer qu'ils abandonnaient complètement l'idée de faire des jeux solo pour aller sur les jeux à service. Alors après, est-ce que Warner Bros était vraiment dans cette position, alors que le seul jeu qui Est-ce a que c'était fonctionné, une c'est bonne Hogwarts Legacy qui était en solo, et leur Suicide Squad qui était un jeu service, c'est planté comme pas permis. À croire que pour vendre des jeux vidéo, il faut faire des bons jeux vidéo, mais c'est sûr et certain que toute l'industrie aujourd'hui se prend ça dans les dents, cette situation financière compliquée. Vas-y, Je mot de la termine fin. juste sur ça. Imaginez un monde où, effectivement, tu as dit, ce qu'on préfère dans Assassin's Creed, c'est de se balader dans différentes histoires du passé. Imaginez un monde où Assassin's Creed Valhalla, il s'est très très bien vendu, mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'était trop. Il y avait trop de grand. contenu partout, trop grand, trop de choses à faire. Les gens n'ont pas forcément le temps et peut-être l'envie de devenir un viking pendant autant d'heures. Est-ce que l'idée, c'est pas juste de dire, on vous propose plein d'univers que vous allez pouvoir explorer, mais par bribes. Un coup, je vais aller au Japon. Un coup, je vais aller chez les Vikings. Un coup, je vais aller chez les Anglais. Un coup, je vais aller à Paris, etc. Et en fait, ça permettrait aux équipes d'Ubisoft de dire, plutôt que de vous mettre tout le contenu dans un jeu d'un coup de manière très dense,
est-ce qu'on n'alimente pas Tu te fais une l'ensemble de l'univers Assassin's Creed par petits bouts? Ah, là, on vous met un petit DLC chez les Vikings. Et en fait, il est gratuit. Mais en fait, vous allez y jouer et vous allez vouloir prendre peut-être un petit peu de cosmétiques et peut-être acheter ce qu'ils appellent des projets, qui sont des missions annexes que vous allez vouloir faire autour de votre personnage pour obtenir des bonus. C'est un genre de Battle Pass, en fait, Ouais. les projets dans Infinity. Moi, je l'imagine un petit peu comme ça et franchement, je trouve ça plutôt cool de se dire, plutôt que d'acheter un énorme jeu tous les ans, tous les 3 à 4 mois, je vais aller dans un nouvel univers et je vais avoir de nouvelles missions avec un gameplay un peu unifié. Moi, j'aime bien C'est ton chaud. idée. En frise historique, comme ça, on va où on veut. Exactement. Ubisoft, si vous avez besoin de quelqu'un pour donner des idées pour Assassin's Creed, il y a Max qui est dispo et qu'on a des bonnes. Je vais vous montrer autre chose, messieurs, et ça va être aussi pour les gens qui regardent cette émission. À l'heure où vous pourrez écouter ou regarder l'émission, vous aurez eu des nouvelles d'un jeu qu'on avait perdu de vue depuis plus de 3 ans, presque 4, qui est Unknown Nine Awakening, qui est un jeu qui avait été annoncé au Summer Game Fest 2020 par Bandai Namco. C'est un jeu Reflectors, qui est un studio montréalais. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que c'est une autre conception aussi du jeu. Donc là, on a parlé de faire un hub service. Pour vous résumer, là, on va vous montrer des images de gameplay. Donc ça, c'est un petit peu inédit. Là, c'est le trailer de 2020. C'est un jeu avec une héroïne, Haruna, qui est une jeune fille qui était très très jeune dans le premier trailer, et vous allez voir maintenant, elle a plutôt 20-25 ans. Et les traits de Arya Chalotra, qui était, j'essaye de ne jamais écorcher son nom, ce qui est très dur, qui était Yennefer dans la série The Witcher, pour ceux qui ont regardé. Il y a un peu d'Assassin's Creed aussi, puisqu'elle appartient donc à ce fameux groupe des Unknown Nine, qui sont un groupe d'immortels avec une influence sur la société, des pouvoirs, et qui courent après le Fold, avec des méchants ennemis, 2 groupes d'ennemis cette fois, pour contrer ces pouvoirs et donc savoir qui va avoir la main mise sur la société. Voilà, avec un peu de côté mystique, ça se passe beaucoup en Inde, dans des environnements différents. Enfin, ça, c'est pas tant pour ça. Je vous invite à aller voir les infos qu'on vous mettra sur le site aussi, mais parce que Unknown Nine est un projet transmédia, qui est conçu comme ça dès le départ. On sait qu'Ubisoft fait beaucoup de transmédia. Unknown Nine est créé comme ça, cet univers, donc autour de ce groupe d'immortels qui tentent de protéger la planète des méchants et de protéger ce savoir secret. Ils ont déjà sorti des podcasts qui sont très bien, alors qui étaient en anglais et en français, je crois, si je ne me trompe pas, des livres qu'en anglais pour le coup, sur cet univers. Il va y avoir des web-séries, il va y avoir un site internet. Ma question est, le jeu sera le point d'entrée. Est-ce qu'aujourd'hui, pour concevoir un jeu qui se démarque un peu, est-ce qu'il faut concevoir des univers beaucoup plus larges? Waouh, la question est large. C'est pas du tout le premier jeu à avoir à proposer du cross-média comme ça. Otaksu, Pas du t'avais tout. l'air d'avoir plein de cartes en main. Mais Ah non, oui, non, mais en Otax, fait, il va dégainer dans 2 secondes. Non, ce n'est pas le premier, mais ce sera peut-être le plus grand public. C'est très très loin d'être le premier parce qu'en fait le concept de transmédia ou cross-média comme on l'a appelé aussi pendant quelques années vient du Japon depuis extrêmement longtemps. Je suis un très grand fan d'une série qui s'appelle Dothack et qui a justement été une des premières à mettre en avant un projet cross-média où on a en fait les débuts de l'univers dans un animé, on a une série de jeux qui forment en fait le tout, on a des mangas, on a des romans, on a des dramas CD qui est un concept très japonais mais qui existe fortement, on a des films, enfin vraiment c'est un univers qui se développe en fait, qui développe plutôt sa cosmogonie à travers différents médias, et cette cosmogonie va être utilisée à travers différentes époques et différents personnages dans différents médias justement. On vient de parler d'Assassin's Creed. Il y a un film, il y a des BD. Oui, mais ils ont été conçus après. Là, c'est un projet qui est Conçu créé avec, avec l'idée dès le départ de faire du transmédia. C'est-à-dire que chez Mais Reflector, c'était le cas de Dothack, Voilà. Cyber Connect 2 en fait, qui aujourd'hui est plus connu pour les jeux Naruto sur les Narutimate machin, etc. Tout leur délire avec Dothack, c'était justement d'être un projet cross-média à l'origine. Il y avait un jeu Xbox aussi il n'y a pas très longtemps qui était sorti justement avec un Il y avait acteur Quantum connu. Break, Quantum Break qui est pensé de avec une Remedy. série télé qui Ouais, allait. Exactement. Là, en fait, c'est un univers vaste, donc eux, ils estiment qu'il y a que des équipes différentes qui travaillent. C'est-à-dire qu'ils se concertent pour que ce soit un peu cohérent, évidemment. Mais l'idée est d'avoir des points d'entrée différents. Ouais. Donc, J'y crois assez peu, moi. est-ce que ça, c'est une idée? Est-ce que vous pensez que quand on aime un jeu, on va aller et qu'en même temps, on sait qu'il y a d'autres choses? Est-ce que ça peut être un point d'entrée séduisant? Ok. Je vais te donner Vas-y. ma vision de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et Après Ubisoft, après, tu Bandai. jugeras, tu pourras vite comprendre si je trouve que l'idée est bonne ou pas. Pour moi, l'important, c'est d'abord de faire une chose bien, et après, tu réponds à une demande. C'est-à-dire que tu crées un jeu, une série, un film, ce que tu veux, et tu arrives à en faire quelque chose qui déchaîne les foules et les passions.
Et une fois que tout le monde aime cette première création, en veut plus et peut-être veut explorer ce monde, alors tu réponds à cette demande et là, tu vas pouvoir créer des BD, des films, etc. Et justement, ce qu'avait fait Assassin's Creed, mais ce que pour faire évidemment plein d'autres jeux, plein d'autres séries, plein d'autres films et autres. Le fait de se dire en amont, ah, on va faire ça parce que comme ça, on va vendre des livres, faire regarder des séries, des films. J'ai l'impression que c'est un peu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne approche. J'ai l'impression que c'est une approche de portefeuille plus que de créatif. Et en général, quand tu veux créer quelque chose en ayant cette optique-là en tête, ça finit pas très bien. Il y a même un grand danger de voir ça comme de la rustine en fait, où on n'a pas réussi à caler tout ce qu'on voulait caler dans le jeu. Donc on a fait des projets transmédia qui sont beaucoup moins chers à produire qu'un jeu vidéo aujourd'hui pour pouvoir caler un bout d'histoire qui manquera dans le jeu, quoi. Alors là, pour le coup, pour avoir vu à peu près ce qui se trame autour, on n'est pas sur une histoire qui se suit. C'est-à-dire que ce personnage d'Aruna n'est pas n'est pas sur les autres supports. C'est juste l'univers qui est C'est repris. l'univers qui est repris. C'est-à-dire, en gros, c'est comme tu disais, c'est Assassin's Creed et ses 15 ans d'histoire qui vont être éclatés sur parce qu'il y a des temporalités différentes, il y a des choses différentes. Le jeu est censé être un point d'entrée. Alors j'avoue que moi j'ai été extrêmement étonnée de la différence entre les images qu'on a vues il y a 4 ans et les images du jeu. C'est Après pas, un coup de vieux, c'est pas déplaisant. Bah déjà, elle a pris 10 ans, voire 15. C'est pas déplaisant. C'est assez intriguant, assez intéressant. Ça sort cet été. Finalement, on a aussi une période, enfin une temporalité de sortie. J'attends de voir sur le plus long terme. Parce Ouais, que moi j'ai aussi. vu beaucoup de choses que j'avais déjà vues dans d'autres jeux, notamment dans Assassin's Creed. J'aime bien, Bah, moi, il y a l'idée. le concept de possession Le co- rappelle la série qui était connue pour ça il y a quelques années de ça maintenant. Je crois que c'était époque PS3 où vous avez particulièrement lancé ce concept-là. Mais moi, j'avoue que j'ai un autre jeu en tête quand je vois ça, en fait, et c'est Forspoken. Oui. Et c'est pas C'est vrai. une. Et alors, ce qui était une très bonne idée sur le papier et moins à la réalisation, j'attends de voir aussi. C'est Mais ça. dans l'idée, Genre, Forspoken, quand il était annoncé, quand il y avait les Ouais, premières moi, j'étais annonces, quand hyper, on était là, de pouvoir modifier les éléments, enfin, multiplier les réactions physiques, etc. J'étais genre, waouh, putain, trop bien, trop Ouais. bonne idée. On avait aussi une actrice qui était personnage principal dessus, qui était un petit peu connue, mais pas dans le, on va dire, dans le A tier, voire le S tier. Là, c'est exactement la même chose aussi. On avait un moteur où on se disait, c'est sympa, mais en même temps, c'est aussi un petit peu vieillot sur certains aspects, notamment les textures. Là, qu'est-ce qu'on voit sur le trailer? Ça a l'air sympa. alors là, c'est pas le mais ça a trailer, c'est l'air des vieillot. images de gameplay. Enfin, le gameplay, Ouais. oui, pardon, où On va voir, c'est ce sera pareil, on se peaufiné dit encore. qu'il y a quelques textures qui sont un peu baveuses. Ça me rappelle vraiment l'intégralité de ce qu'on pensait de Il y a un Forspoken. côté un peu démo technique Ouais. plus que Alors, vrai moi, je jeu. trouvais que le premier était, mais bon, on verra. Ce sera surprise de cet été, en espérant que ça leur réussisse mieux que Forspoken. Il nous reste un petit peu de temps pour aborder un sujet qui me tenait à cœur, messieurs, qui était les remakes. Nous avons eu Final Fantasy VII, Remake Rebirth. On en a parlé longuement la semaine dernière dans Multijoueur. Il y a cette semaine qui arrive, enfin, ou qui viennent de sortir plutôt, Brothers, A Tale of Two Sons et surtout un remaster Tomb Raider 1 à 3. On sait qu'il y a eu The Last of Us Part 2, déjà remasterisé 3 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Resident Evil 4, j'ai oublié, qui était l'année dernière aussi. Il a cartonné. Hein. Un remake, mais qui a cartonné, qui a quand même fini dans les meilleurs jeux de l'année potentiels. Alors que C'est dire quand la même- tristesse de cette année, mais Alors, qui était pourtant une bonne année, tu es mauvaise langue. bref. Ouais. Messieurs, qu'est-ce qui se passe avec les remakes? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Mais ce qui se passe, c'est surtout que tous les investisseurs flippent de ouf. Donc, on va réutiliser les mêmes licences où on sait que ça fonctionne parce que sinon, en fait, on met pas les sous. C'est ce qui se passe dans la plupart des projets en interne aujourd'hui. Après, il y a différents types de remakes. Justement, on a Tomb Raider là derrière Là, nous. c'est un remaster, donc c'est un Ouais. peaufinage qui respecte. Alors, au moins, il respecte le jeu Alors, d'origine, parce qu'il ça a va déjà été même- remake finalement. Ça va même plus loin que ça parce qu'ils ont été chercher en fait les développeurs d'un projet qui s'appelait Open Lara où un mec quasiment tout seul redéveloppait l'intégralité des Lara Croft pour pouvoir les faire tourner sur absolument toutes les machines. C'est un fan absolu Trop du truc. Ça, Et c'est ce gars-là qu'ils ont été embauchés pour faire en fait les remasters qu'on voit aujourd'hui qui du coup sont récents mais d'époque quoi où en fait ils gardent les maps 3D de l'époque qui sont très bloquées polygonales voilà et ils remettent des vraies textures dessus mais ils font en fait vu qu'on a un absolu fan derrière il y a des bugs qui ont été conservés parce qu'ils sont utilisés pour speedrunner le jeu on a vraiment genre
l'esprit du jeu qui est conservé au millimètre près. Il y a quelques petits soucis ça et là, mais on met dans à jour un peu le l'absolu, gameplay pour que ce voilà. soit Ouais, agréable à déjà, utiliser, c'était quoi. pas les mêmes. Enfin, faut voir que le jeu date de 96. Le premier, c'était quand même d'autres Ah oui, manettes. On c'était jouait à la compliqué. croix directionnelle Voilà. déjà, donc les choix sont un peu Oui, plus limités. complètement. C'est un peu Et limité. il est toujours possible de jouer. En fait, il y avait des contrôles, ce qu'on appelait les contrôles tank à l'époque pour contrôler Lara, où il fallait vraiment bouger. La caméra, c'était un Voilà. enfer. La caméra, c'était LR. Voilà. Là, tu peux y jouer de manière moderne, tu peux y jouer de manière à l'ancienne, mais surtout, c'est pas vendu super cher. Il y a 3 jeux dedans, il n'y a pas de souci. Globalement, c'est une offre qu'on peut considérer comme remettre au goût du jour des vieux jeux, les respecter, faire en sorte que les fans de l'époque aient à manger. On a Final Fantasy VII Rebirth qui, je pense, est à peu près du même acabit. Ils même nous ont si, tout fait là. Ils ont quand même refait. là, c'est Ils ont repensé le l'intégralité. jeu Là, ils en ont mis la max. respectant. Et surtout, en plus, le fait super intéressant avec Final Fantasy VII, c'est que c'est pas la même histoire en fait. Et C'est la même sans être la même. Alors, me c'est- spoilez c'est- pas, voilà. j'ai pas fini. Hein. Ah, mais on te spoil pas. Mais c'est une trilogie. Déjà, c'est Sans un jeu spoiler. qui part en 3 épisodes. Voilà, déjà ça part en 3 épisodes, alors qu'à la base il y avait 2 CD, 3 CD sur PS1, mais surtout en fait, certains personnages intégrés dans le jeu sont au courant qu'ils sont sur. Voilà, Ouais. il y a des timelines différentes, etc. Donc il y a cette possibilité, non seulement pour les néophytes qui ne l'ont pas fait à l'origine, de découvrir le jeu original, mais il y a aussi à manger pour ceux qui ont fait le jeu original de l'époque, en se disant genre, ah oui, mais en fait, il y a tout un pan de l'histoire qui. C'est pas comme si tu as l'impression de le manquer si tu l'avais pas fait l'original. Par contre, quand tu as fait l'original, tu te dis. T'as le cerveau qui explose au bout de ne serait-ce que l'intro de Rebirth, j'en peux plus quoi. Je pense que c'est une conception du remake qui est intéressante parce que Mais oui. justement, C'est un vrai remake. oui, puis mais qui est repensé, c'est-à-dire il apporte une plus-value. Je suis désolée, on va me dire encore que j'en C'est veux un à rethink. The Last of Us partout, mais quand on me Pour moi, c'est l'exemple du mauvais remake. hein. Alors c'est un remaster pour le moment, parce que The Last of Us, 2 jeux, on en est à quoi 4 versions, versions, un portage PC. Enfin, c'est trop. c'est un peu trop. trop. C'est trop. Il y a eu Brothers qui est sorti aussi cette semaine. Je ne sais pas si vous aviez fait le premier Non. jeu de Joseph Fares, Ouais, non. l'histoire de ces 2 Et Love frères Two Sons. qui doivent aller chercher l'eau de l'arbre de vie pour sauver leur père, et c'est une quête. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, au niveau des textures, il est complètement refait, ça c'est sûr. Il a gardé son côté un peu, alors je dirais pas kitsch, mais un peu rétro, donc il est moderne. Son gameplay d'époque était fait pour être un petit peu rétro. Oui, en fait, mais même hein. visuellement et tout. Donc, bon, alors évidemment, c'est un jeu qui se fait beaucoup par au-dessus, donc ça aide. Mais je trouve qu'il a gardé son charme. C'est un jeu qui est vraiment narratif. Il a gardé son charme, mais il s'est adapté au nouveau contrôle. Alors déjà, c'est un jeu où on incarnait 2 personnages. On peut jouer à 2 maintenant, donc ça c'est pas mal. C'est toute l'idée était de faire de la coop, de remettre en avant le genre de la coop canapé, comme on l'appelle, où on n'a pas besoin du coup d'être en ligne. Et ça a été Le succès de marqueur It pour Takes ça. Two. Alors c'est pas Joseph Fares qui est derrière, c'est pas As a Light, c'est un autre studio, ni même le premier studio qui avait fait le vrai jeu, le premier studio de Joseph Fares. Starbreeze, qui est derrière, c'est un autre jeu qui s'appelle un autre studio qui s'appelle Avant Garden. Mais je trouve qu'il y a un vrai respect, et je trouve que ça c'est un remake comme on en a envie. C'est-à-dire qu'il est modernisé pour avoir des nouveaux joueurs, parce que pour moi l'intérêt d'un remake c'est d'avoir des nouveaux joueurs qui viennent, et c'est pas un grand jeu, hein. Je crois qu'il y a 5 heures de jeu max, un truc comme ça, mais il respecte son ADN d'origine en étant proposé à un nouveau public, parce que je trouve que l'intérêt d'un remake, quand j'entends certains remakes, pour moi c'est de toucher un nouveau public, parce que sinon respecter les jeux d'origine. Il y a plusieurs intérêts au remake. Je vois sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment anti remake, remaster, etc. D'autres qui au contraire sont plutôt contents que ça existe. Moi, forcément, je comprends très bien l'envie des studios de le faire, parce que d'une part, ça te permet potentiellement de vendre une deuxième fois le jeu à quelqu'un qui a déjà acheté. Ça, c'est l'aspect nostalgie. De vendre le jeu à des gens qui ne l'ont jamais connu parce qu'ils étaient trop jeunes, ou parce qu'ils n'étaient pas joueurs, ou parce qu'ils sont passés à côté. Donc ça, effectivement, c'est avoir de nouveaux joueurs, comme tu le dis. Et derrière ça, c'est aussi des investissements légèrement moindres, parce que la licence est déjà connue, c'est déjà un univers installé, on a déjà fait de la com dessus. Ça fait pas peur d'investir sur ce projet-là, en fait. Donc quand tu as tout ça qui se réunit, tu te dis, bah oui, évidemment qu'il faut le faire. Maintenant, effectivement, il y a quand même des points clés de se dire, ça fait combien de temps que le jeu est sorti ? Est-ce qu'on lui a laissé assez de temps ? On n'a plus la console aussi, souvent. On n'a Exactement. plus la console. Sur The Last of Us, Oui, The Last of Us, ça va un peu trop vite, par Pour moi, The Last of Us, c'est allé trop vite, mais on n'a plus la console. C'est le gros souci pour moi, justement, sur les remasters, c'est quand
techniquement, on peut toujours jouer très facilement à la première version du jeu. Un remaster ou remake n'a pour moi pas aucun nécessaire. intérêt. Ouais, Mais Alors que quand on parle d'un jeu PS1 où ça a quand même bien vieilli, ne serait-ce que les mécaniques de gameplay ont déjà bien vieilli, le jeu en lui-même, même s'il a subi, enfin pas subi, mais il a connu un portage PC, c'est pas forcément à la hauteur ce genre de portage, surtout de cette époque-là, où aujourd'hui il faut compter sur des mods, etc. pour vraiment pouvoir y jouer. Là tu te dis, il y a un remaster qui te le met au goût du jour, complètement. The Last of Us 2, non, Ouais. je suis désolé. avec des niveaux qui ont été supprimés dans le premier et dans la première version, et tu comprends un peu pourquoi ils ont été supprimés. Moi, je trouvais que c'était une arnaque. Après, il y a un avantage que je vois aussi, c'est qu'on récupère des choses qui n'existaient pas souvent à l'époque. La sauvegarde, c'est très bête, mais dans ma jeunesse, combien de fois on a laissé la console allumée parce qu'on ne pouvait pas sauvegarder et que c'était game over sinon et qu'il fallait tout recommencer. Ça, les gens ont oublié les joies du game over vraiment punitif. Et qu'on m'a engueulé ce week-end parce que je jouais à Final Fantasy VII Rebirth sur ma PS Portal. Ouais. Et que tu peux jouer à ta PS Portal même si tu es à l'autre bout du monde, pour peu que tu aies une connexion Internet. Ça nécessite donc que ta De laisser ta PlayStation 5 console en veille. soit en mode veille, Ben oui. en repos, chez toi. On me dit, oui, la consommation électrique, t'éteins pas ta PS5 quand tu pars de chez toi. Je fais, les gars, Elle est en veille. c'est 1 Wh. Ah ouais. En veille connecté à Internet, c'est 1 Wh. De quoi on parle? C'est clair. Non, mais on est bien d'accord. Mais bon, voilà. Donc, moi, je fais partie aussi des gens qui sont mitigés sur l'intérêt des remakes. GTA V n'a pas fait ni de remake ni de remaster particulier. Enfin, ils ont fait du peaufinage, mais le jeu a 10 ans et se Ils porte ont bien. juste sorti le jeu sur une autre plateforme. Voilà. Ils ont profité Sur du 3. petit boost de puissance. On est sur 3. Oui, On a complètement. 3 Mais générations. à chaque fois, c'était pas un remaster, c'était juste on a un peu plus de puissance, donc on va C'est mettre pour 60 FPS et puis voilà. Pour moi, la version courte un petit peu de ça, parce que ça fait un moment maintenant qu'on commence à en voir et en parler, à avoir des débats sur ça, c'est de dire si on laisse assez de temps entre un jeu et son remaster, ça peut être intéressant. Si on laisse encore plus de temps entre un jeu et son remake, là je pense à FF7, et qu'en plus on y met des nouvelles mécaniques de gameplay, on repense le jeu pour qu'il plaise aux joueurs d'aujourd'hui, alors je trouve que c'est un intérêt, et même qu'on peut le considérer pour des prix comme le jeu de l'année, etc. Maintenant, moi le seul truc qui m'embête un petit peu avec les remakes, les remasters ou autres, c'est quand on refait le jeu à l'identique ou presque, et qu'on le considère comme étant éligible à des récompenses de jeu de l'année. Je trouve ça presque insultant pour ceux qui Tu penses à Resident Evil inventent 4. quelque chose de nouveau. Ouais, pour moi, Ouais, Resident Evil 4 je suis n'avait pas d'accord. sa place J'ai adoré le jeu, mais dans les nominations. Il a sa place pour exister et il a fait plaisir à des milliers de joueurs. Très bien. Maintenant, dire qu'il fait partie des jeux de l'année, franchement, c'est manquer de respect à tous ceux qui ont inventé des nouveaux jeux cette année. Était au César cette année. C'était le mot de la fin, parce que je voudrais qu'on passe à la partie actu, à la partie à quoi on joue. Je voudrais qu'on parle de la MSI Cloud et que je vais quand même déjà dépasser le temps et que je vais me faire gronder. Et ils ont tout à fait raison. Donc, on va Mais parler. t'invites des bavards aussi. Mais ouais, c'est clair. J'arrête pas de dire qu'il faut faire 1 heure d'émission. Eh bien, Otaksu, tu vas nous en parler toi. Tiens, je te la passe. Eh ben on va y Et aller. je te donnerai mon avis après sur cette console qui est donc la dernière des consoles portables sorties, qui était censée La MSI Cloud. casser le game. Casser le game, pas nécessairement, mais On nous promettait de l'amélioration de tout ce que les autres avaient raté. oui, et au final, c'est un produit absolument buggé et dégueulasse. Il faut absolument pas l'acheter. Enfin voilà, on peut le dire hyper Merci à facilement. toutes et à tous. Voilà. On se retrouve très bientôt pour Alors, une prochaine émission. Pour être vraiment précis sur la technique, c'est qu'en fait, là où les roguelites. Alors, elle est plus grosse déjà que les autres, sauf la Légion. Elle a exactement la même tronche que la Elle est un peu plus grosse. Moi, j'ai mis la roguelite à côté. Elle a la même tête, mais elle est un peu plus oui. massive. Elle est. Non, Franchement, c'est exactement le même format. Hein. Ah oui, Exactement c'est la le même format. idée, mais tu verras. Par contre, par rapport à la Lenovo Legion Ah Go, oui, c'est un elle est tank. plus petite. Mais ce qu'il faut voir particulièrement avec la MSI Cloud, c'est qu'en fait, elle est propulsée par une puce Intel, là où tous les autres, littéralement tous les autres formats du marché, sont propulsés par AMD. Qui sont très forts sur ce qu'on appelle les APU, donc les puces qui intègrent CPU et GPU à l'intérieur, ce qui est très intéressant quand on veut faire une console de jeux vidéo, etc. etc. Là, on a Intel qui est arrivé avec le Core Ultra 7 et la partie graphique Intel Arc, qui est enfin bonne, ça c'est clair. Par contre, dans ce produit, c'est une horreur. C'est-à-dire qu'il y a par exemple trois modes de performance, le mode batterie, mode équilibré, mode performance Plus de extrême. l'IA qui vous aide à savoir si vous avez choisi le bon mode truc. performance extrême fonctionne moins bien que le mode équilibré, puisque les 40 watts qui sont lancés dans la puce font bugger la puce. On a 16 Go de RAM qui sont unifiés, c'est-à-dire que le processeur comme la carte graphique peuvent l'utiliser. On a eu régulièrement des soucis avec ces produits-là, où en fait la RAM était plus donnée au CPU
qu'au GPU, ce qui pour une console n'a aucun sens, Ça n'a puisque pas de quand on sens. joue aux jeux vidéo, c'est la partie graphique qui importe le plus. C'est encore le cas ici, sauf que là où AMD, on peut reprogrammer ça comme on veut nous-mêmes, là on peut pas. Ouais, Donc c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ne se lancent pas, quand bien même ils sont la dessus. puissance est là, Ratchet Clank Rift Apart notamment. Mais ils l'ont Ça. testé, leur produit ou... T'as 1 minute pour finir. Est-ce qu'il y a des points positifs? Moi, j'en ai 2. L'écran. Mais l'écran, c'est le troisième meilleur du Voilà. truc, sauf que c'est juste L'écran. après la ROG Ally qui aujourd'hui est vendue moins cher pour exactement Et la les même sticks. puissance. Et les sticks que j'ai Exact. bien aimés. Ouais, sauf que les L1 R1, ils sont absolument Ah non, dégueulasses les parce qu'ils sont, joysticks joysticks, devant ils que sont j'ai trouvé bien. accrochés ici, là, sur le haut. Donc du coup, en fait, sur C'est- l'activateur, c'est mou, c'est dégueulasse. Et elle fait un boucan de la mort. Et les membranes sont super rigides, donc Mais elles sont même la super ventilation. audibles. La ventilation. Bon, J'ai voilà. l'impression Donc, qu'on a bref, parlé beaucoup trop longtemps d'un truc qu'il faut pas acheter. Mais c'est pour ça qu'on a fini là-dessus. C'est important, C'est dommage parce qu'il y voilà. avait une bonne idée, il y avait une grosse promesse et je trouve que même fonctionnellement, le seul truc qui est bien, c'est que si vous avez, ça prend toutes les bibliothèques de jeux quand les jeux marchent Ça, c'est cool. et les jeux Mais, Android. Si vous étiez partant pour une MSI Clo, vous achetez une ROG Ally, c'est exactement le même produit, mais qui fonctionne. Je suis assez d'accord. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin. Vous êtes content, vous a donné envie. Je vais pas me faire des amis chez MSI, mais je suis désolée, j'étais Faut hyper dire déçue comme du c'est, hein, produit. c'est bugué. Voilà. Merci Otaksu d'être venu. Merci pour Et l'invitation. voilà. On te retrouve où? Sur YouTube, du coup, youtube.com/OTAXOU, où ça parle technique, notamment le test complet de la MSI Clo, si vous voulez vraiment voir à quel point c'est pourri. Si on vous a donné envie, allez le voir. Maxildan. Eh ben moi, vous me retrouvez sur la chaîne YouTube Les Joueurs du Dimanche pour parler de jeux de société notamment, Voilà. et sinon sur ma chaîne Twitch Maxildan pour parler de jeux vidéo, d'actualité, de réseaux sociaux, de tech, etc. Eh bien, merci bien, en tout cas, messieurs, d'être venus, d'être Merci, revenus. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce nouveau numéro de Multijoueur. Vous pouvez le retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech Co, sur le site Tech Co, en podcast sur toutes les bonnes plateformes et en podcast aussi chez nous si vous préférez. Vous avez le choix. On se dit à très vite. Il y a plein de jeux qui arrivent à la fin du mois. On va avoir un programme très très chargé. Puis surtout, on dira la semaine prochaine un petit mot sur les Pégases qui ont lieu ce soir. Allez, jouez bien.